Bienvenue sur Monde du Foot, la chaîne où le football africain rayonne sous toutes ses facettes. Aujourd'hui, on s'immerge au cœur d'un choc monumental qui va électriser le continent, RDC contre Maroc, un duel décisif pour la 5e journée du groupe A du championnat d'Afrique des Nations 2025. Deux questions brûlantes avant de commencer, la RDC parviendra-t-elle à renverser le Maroc pour s'emparer d'une place en quart de finale? Et le Maroc, double champion en titre, saura-t-il garder son calme pour assurer sa qualification? Restez avec nous jusqu'à la fin, car nous allons décortiquer ce match, analyser les enjeux, les forces en présence et les clés tactiques qui pourraient tout changer. Abonnez-vous, activez la cloche et préparez-vous pour une immersion totale dans ce choc titanesque. Le championnat d'Afrique des Nations 2025 est bien plus qu'un tournoi. C'est une vitrine exceptionnelle pour les talents locaux, ces joueurs qui font vibrer les championnats domestiques à travers l'Afrique. Ce dimanche 17 août 2025, tous les regards convergent vers le Nyayo National Stadium de Nairobi, au Kenya, où la République démocratique du Congo, RDC, affronte le Maroc dans une véritable finale du groupe A. Ce match n'est pas seulement une question de points, c'est une bataille pour l'honneur, la suprématie et une place en quart de finale. Le coup d'envoi est prévu à 12h GMT. Pour ne rien manquer de cette affiche, les supporters congolais pourront suivre le match en direct sur Canal+ Sport 1, tandis qu'au Maroc, il sera diffusé sur beIN Sport MENA. En France, rendez-vous sur beIN Sport 1 pour vivre l'intégralité de ce choc. Mais au-delà de la logistique, c'est l'enjeu sportif qui fait saliver. Le Maroc, double champion en titre, 2018 et 2020, affronte la RDC, également double vainqueur, 2009 et 2016. C'est la première fois dans l'histoire du championnat d'Afrique des Nations que ces deux géants, les nations les plus titrées du tournoi, s'affrontent dans un match aussi crucial. Ce duel RDC-Maroc est une bataille pour la survie dans le championnat d'Afrique des Nations 2025. Les deux équipes sont au quai de coude, à égalité de points, respectivement 2e et 3e du groupe A. La situation est limpide, un match nul suffit au Maroc pour valider son ticket pour les quarts de finale, grâce à une meilleure différence de but. Pour la RDC, en revanche, il n'y a pas de demi-mesure, seule une victoire leur permettra de dépasser les Lions de l'Atlas et de poursuivre l'aventure. Ce match est une finale avant l'heure. Le Maroc arrive avec un léger avantage psychologique après une victoire convaincante de 2-0 contre l'Angola lors de la journée précédente. Les Congolais, eux, ont marqué les esprits avec un succès de 3-1 face à la Zambie, prouvant qu'ils ont les armes pour faire trembler n'importe quelle défense. Mais au-delà des résultats récents, c'est l'histoire de ces deux nations dans le tournoi qui ajoute du piment à cette confrontation. Pour la RDC, ce match est une opportunité de conjurer le sort. Lors de l'édition précédente, les Léopards ont été éliminés dès le premier tour, une désillusion que les supporters congolais n'ont pas oubliée. Cette année, sous la direction du sélectionneur Otis Ngoma, l'équipe veut prouver qu'elle a retrouvé son mordant. En face, le Maroc est une machine bien huilée. Les Lions de l'Atlas n'ont plus quitté le tournoi au premier tour depuis 2016, et ils comptent bien prolonger cette série impressionnante. Mais attention, un excès de confiance pourrait leur coûter cher face à une RDC affamée. Le Maroc, une machine à gagner. Le Maroc, entraîné par un staff technique expérimenté, aborde ce match avec une confiance mesurée. Leur effectif est un savant mélange de joueurs expérimentés et de jeunes talents issus des clubs phares du championnat marocain, comme le Wydad Casablanca, le Raja et l'AS FAR. Leur victoire de 2-0 contre l'Angola a mis en lumière leur solidité défensive et leur efficacité offensive. Les Lions de l'Atlas savent gérer la pression et ont prouvé à maintes reprises qu'ils maîtrisent l'art de défendre un résultat. Au cœur de leur dispositif, on retrouve des joueurs clés comme le capitaine Ayoub El Kabi, véritable métronome au milieu de terrain, capable de casser les lignes adverses avec ses passes incisives. En attaque, le Maroc s'appuie sur des joueurs rapides et techniques, capables de faire la différence sur une accélération. Leur style de jeu, basé sur la possession et les transitions rapides, est une arme redoutable, mais ils devront se méfier des contres fulgurants de la RDC. Cependant, le Maroc n'est pas invincible. Lors de leur précédent match, on a observé des moments de relâchement en défense, notamment sur les coups de pied arrêtés. Si la RDC parvient à exploiter ces failles, elle pourrait créer la surprise. La RDC, la rage de vaincre.
De son côté, la RDC mise sur une équipe combative et déterminée. Les Léopards, emmenés par leur sélectionneur Otis Ngoma, ont montré face à la Zambie qu'ils savent allier puissance physique et créativité offensive. Leur victoire de 3-1 a été marquée par une intensité de tous les instants et une capacité à se projeter rapidement vers l'avant-point. Cependant, la RDC devra composer avec une absence de taille, celle du milieu de terrain Linda Mtange, joueur clé des Aigles du Congo, toujours blessé. Annoncé par Otis Ngoma en conférence de presse, cette absence pourrait peser dans l'équilibre du milieu de terrain congolais, où Mtange apportait sa vision du jeu et sa capacité à récupérer les ballons. Pour compenser, la RDC comptera sur des joueurs comme John Nekadio, défenseur robuste, et Fiston Mayel, attaquant prolifique capable de faire basculer un match sur une inspiration. Le style de jeu congolais, basé sur l'impact physique et les duels, pourrait poser problème au Maroc, qui préfère un football plus fluide. Mais pour l'emporter, les Léopards devront rester concentrés pendant 90 minutes et éviter les erreurs défensives qui leur ont coûté cher par le passé. Ce choc RDC-Maroc promet d'être un duel tactique passionnant. D'un côté, le Maroc va chercher à imposer son rythme, avec une possession de balles maîtrisée et des attaques placées. Leur objectif sera de fatiguer la défense congolaise tout en évitant de s'exposer aux contres. La clé pour les Lions de l'Atlas sera de rester solide sur les duels aériens, où la RDC excelle, notamment grâce à ses joueurs athlétiques. Pour la RDC, l'enjeu sera de presser haut pour perturber la relance marocaine et récupérer le ballon dans des zones dangereuses. Les Léopards devront également être efficaces devant le but, car face à une défense marocaine bien organisée, les occasions pourraient être rares. Le duel au milieu de terrain s'annonce particulièrement intense, avec des joueurs comme El Kabi pour le Maroc et les remplaçants de Mtange pour la RDC qui devront imposer leur loi. Un autre point crucial sera la gestion des émotions. Dans un match aussi tendu, où chaque but peut changer la donne, garder son sang-froid sera essentiel. Les deux équipes ont des joueurs expérimentés capables de faire la différence dans les moments clés, mais aussi des jeunes talents qui pourraient craquer sous la pression. Le choc RDC-Maroc, c'est l'essence même du football africain, passion, intensité et suspense. Ce dimanche 17 août 2025, le Nyayo National Stadium de Nairobi sera le théâtre d'une bataille mémorable entre deux géants du continent. Que vous soyez supporter des Léopards ou des Lions de l'Atlas, une chose est sûre, ce match va tenir toutes ses promesses. Alors, installez-vous confortablement, branchez-vous sur Canal+ Sport 1, beIN Sport Mena ou beIN Sport 1, et vibrez avec nous pour ce moment historique. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo si vous avez aimé notre analyse. Dites-nous en commentaire, qui voyez-vous gagner ce match? Et quelles sont les clés pour la victoire selon vous? Abonnez-vous à Monde du Foot pour ne rien manquer de l'actualité du football africain, et on se retrouve très vite pour d'autres analyses brûlantes. Allez, à vos pronos, et que le meilleur gagne!